Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode du calendrier de l'Avent Numérique Coach. Aujourd'hui, on va parler du compte Google et on va faire ensemble 5 exercices dans son compte Google. Je vous laisserai quelques instants pour faire les exercices, vous mettrez la vidéo en pause et ensuite on passera tout simplement au corrigé. Premier exercice, ouvrir l'espace compte Google. Alors, il va falloir le trouver sur son environnement Gmail ou Google Workspace G Suite. Ensuite, il faut activer ou désactiver selon l'historique des positions. En 3, vous allez visualiser l'espace de stockage associé à votre compte et voir combien de gigas sont utilisés pour Gmail ou encore Google Drive. Faites un check sécurité, voir si tout est normal. Et en 5, vous allez changer la langue. Par exemple, vous passez l'interface en anglais, puis après vous revenez en français. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et faire dans un autre onglet ces exercices. Dans quelques instants, nous allons voir ensemble le corriger. C'est à vous. C'est parti pour le corriger. Exercice numéro 1, ouvrir l'espace compte Google. Alors, j'ouvre un nouvel onglet. Je clique en haut à droite sur le lanceur d'application. Soit je passe par une application et ensuite je clique sur l'icône ici tout en haut sur le logo. Et je vais dans gérer votre compte Google, ou alors directement depuis un nouvel onglet, je clique sur le logo et gérer votre compte Google. C'est encore plus rapide. Voilà pour le premier exercice et bienvenue dans votre espace pour gérer vos informations ainsi que la confidentialité et la sécurité de vos données et profiter ainsi au mieux des services Google. On va passer à l'exercice numéro 2. Activer ou désactiver l'historique des positions. Alors, je me rends dans la partie confidentialité et personnalisation. Historique des positions est ici suspendu. Je vais cliquer ici et activer l'historique des positions. Donc l'historique indique les lieux où vous êtes rendu avec vos appareils, notamment les appareils mobiles. Donc je vais activer ici l'historique des positions. Maintenant, je vais visualiser l'espace de stockage associé à mon compte. Alors, je retourne ici sur mon compte. En haut à gauche, je vais cliquer sur Données et personnalisation. Je descends sur l'espace de stockage associé à mon compte. Il est indiqué ici que j'utilise 18,09 Go. Je vais cliquer sur ce rectangle pour voir la composition. Google Drive occupe 17,46 Go, Gmail 0,63 et 0 Go pour Google Photos. Vous avez compris, c'est un espace de stockage unifié entre ces trois applications, Google Drive, Gmail et Google Photos. Je passe sur l'exercice 4, faire un check sécurité et voir si tout est normal. Je retourne donc sur l'espace gérer mon compte Google, sécurité, et là je peux vérifier les problèmes de sécurité détectés. Je peux sécuriser le compte par exemple ici et regarder chaque point un par un. Les événements récents relatifs à la sécurité, je vois qu'il y a 2 appareils qui se sont connectés récemment. Je peux les activer à distance, ces appareils si besoin. Au niveau de la connexion récupération, je vois que j'ai ici un mail de récupération, c'est OK, avec une méthode de validation 2 étapes. Parfait. Au niveau des accès tiers, je peux supprimer l'accès à des scripts qui ont été rajoutés ici. Pour les appareils connectés, ils sont ici. Je peux aussi, si besoin, me déconnecter d'un appareil. Au niveau des paramètres Gmail, je vois que je peux envoyer des mails sous d'autres adresses, annulation et réservation par exemple, et supprimer si besoin. Et concernant les mots de passe enregistrés, je vois ici que j'ai un accès au check-up des mots de passe. Voilà pour la partie sécurité. Concernant ce compte Google, je vous invite vraiment à vérifier si tout est OK. N'hésitez pas à faire un check-up sécurité, un check-up confidentialité directement sur votre compte. C'est un espace en général où on n'a pas l'habitude d'y aller et vous pourrez certainement avoir des surprises. Enfin, vous changez la langue, vous passez votre interface en anglais. Donc je retourne ici sur la partie compte, dans la partie données et personnalisation. Je vais descendre sur préférences générales pour le web. Langue, je vois que le français est par défaut. Je clique sur le crayon ici pour changer la langue par défaut. Je vais par exemple choisir English. Et ensuite, je vais lui dire que c'est du UK pour la Grande-Bretagne.
Hop, je sélectionne, je valide ici, mon interface est bel et bien passée en anglais. J'espère que ces petits exercices vont vous aider à améliorer la sécurité et la confidentialité ainsi que la personnalisation de votre compte Google. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Numérique Coach 2020. Ciao!